Le 7 septembre 2025, la Lune disparaît sous l'ombre de la Terre. Elle se voile, elle s'éclipse et sous nos yeux, elle devient rouge. C'est une nuit puissante, une nuit de transformation. Car cette Lune est en Poisson, le dernier signe du zodiaque, un signe d'eau, fluide, mystique, qui parle de compassion, de rêve et de dissolution. Ce soir-là, cette lune s'éclipse totalement. Elle nous invite à libérer, à pleurer, à lâcher, et elle nous invite à renaître. Dans cet épisode, je vais vous guider à travers cette énergie, l'explication de ce que cette éclipse signifie, ses impacts collectifs et personnels, ses effets sur chaque signe du zodiaque, et une méditation pour accueillir la lumière de cette lune rouge dans votre cœur. Installez-vous, respirez profondément et laissez-vous traverser. Une éclipse, c'est toujours un moment très particulier. Elle agit comme un révélateur. Ce qui était caché apparaît et ce qui était retenu se libère. Le 7 septembre, la lune se trouve à 15 degrés des Poissons. Les Poissons représentent la fin du voyage, le retour à l'unité, le grand océan de la vie. C'est le signe de la sensibilité, des intuitions, mais aussi des illusions et des fuites. En face, le soleil brille en Vierge, un signe de terre, clair, précis, qui nous demande de mettre de l'ordre, de purifier, d'organiser, de nous aligner sur ce qui est juste et utile. Ensemble, ils forment un axe, Poisson Vierge, le rêve et la réalité, le chaos et l'ordre, la compassion infinie et le discernement précis. Cette éclipse nous demande: qu'es-tu prêt à laisser se dissoudre pour pouvoir renaître plus aligné? Les Poissons sont le signe des mystiques, des artistes et des guérisseurs. Ils dissolvent les frontières entre moi et l'autre, entre visible et invisible, entre réel et imaginaire. Cette éclipse totale amplifie cette énergie. Elle peut ouvrir des intuitions, des rêves puissants, des visions, mais elle peut aussi déstabiliser et faire remonter des émotions confuses et des peurs enfouies. Le Poisson est une vague. Si tu la surfes, elle t'élève. Si tu résistes, elle t'engloutit. En face, le soleil en Vierge agit comme une ancre. Il rappelle: ne perds pas pied, trie, mets de l'ordre. Ne crois pas tout ce que tu ressens, reste concret. C'est une danse subtile. C'est l'art de garder les pieds sur terre tout en laissant ton âme flotter dans les étoiles. Alors j'ai recensé quelques aspects planétaires sur ce 7 septembre. Jupiter est en Cancer. C'est un amplificateur émotionnel. Les familles, les lignées, les racines peuvent être au centre des guérisons. Les rêves de foyer et d'appartenance s'ouvrent. Saturne rétrograde en Poisson. Maître des limites, il vient briser des illusions. Si tu refuses de voir une vérité, Saturne te la montre, parfois de manière brutale. Neptune est en Poisson, le maître de l'océan. Il rend l'air mystique, mais aussi brumeux. Entre vision sublime et mirage, le discernement est vital. Mercure est en Vierge. Heureusement, il nous aide à analyser, à écrire, à mettre de l'ordre dans nos pensées. Mars est en Lion. Une impulsion de feu. Il pousse à créer, à briller, à s'affirmer. Mais gare aux colères de l'ego. Ensemble, ces planètes dessinent un ciel de révélation profonde et de guérison intense et de choix nécessaires. Les impacts collectifs. Sur le plan collectif, cette éclipse peut provoquer
des révélations dans les structures sociales, politiques ou spirituelles. Un besoin accru de solidarité et de compassion, mais aussi des crises, si certains s'accrochent aux illusions. Le Poisson nous rappelle que nous sommes tous reliés. L'ombre d'un seul peut toucher le groupe, mais la lumière d'un seul peut aussi en guérir beaucoup. Alors, les effets de cette pleine lune et éclipse totale en Poisson du 7 septembre, signe par signe. Bélier, cette éclipse vient réveiller ton inconscient. Tes rêves seront intenses, tes intuitions profondes, tes émotions anciennes peuvent remonter. Tu es invité à écouter, non à agir. Le courage, cette fois, c'est de rester en silence et de laisser parler ton âme. Je vais tirer une carte pour chaque signe. Donc Bélier. Ex-partenaire. Peut-être le retour d'un ex sur cette période. Les Taureaux. L'éclipse éclaire tes amitiés, tes projets collectifs. Certains liens s'effacent, d'autres apparaissent. C'est un tri karmique pour toi. Garde ceux qui vibrent avec toi et laisse partir le reste. Blocage karmique, donc effectivement, tu es bien dans un tri karmique. Gémeaux, redéfinir ta mission. Ta lumière rouge tombe sur ta carrière et ta vocation. Ce que tu fais ne peut plus être faux. L'éclipse t'invite à oser ta vraie mission, même si elle te déstabilise. Alors Gémeaux, l'être aimé. Appuie-toi sur ton partenaire de vie. Il va beaucoup t'aider dans cette période. Cancer. L'horizon spirituel. Tu es poussé à élargir ta vision, tes croyances, tes études et tes voyages. Tout s'ouvre. Mais attention aux illusions. Choisis ta propre vérité. Ta carte. Lignée familiale. Il y a un travail sur du transgénérationnel à faire. Lion. L'éclipse éclaire ton rapport au partage et à la confiance. Des secrets peuvent surgir. Tu es invité à purifier tes liens et à renaître dans une intimité plus saine. La carte pour le lion. La transformation. Effectivement, tu vas vivre une période de transformation sur cette éclipse et cette pleine lune. Sois à l'écoute. Vierge, le couple miroir. Vierge, tu es directement touché. Tes relations, ton couple sont mises en lumière. L'éclipse montre ce qui est vraiment aligné avec toi. Des fins ou des nouveaux débuts peuvent avoir lieu. Vierge, ta carte. Les rancunes. Lâche tes rancunes pour pouvoir évoluer dans une relation, soit dans ton couple, soit dans une relation, quelle qu'elle soit. Envoie du pardon. Balance. L'éclipse agit sur ta santé et ton rythme, et aussi ton organisation. Ton corps te parle. Écoute-le, simplifie ta vie. Balance. Changement imminent. Là, si tu prends soin de ton corps, une reprise au sport ou une alimentation équilibrée, le changement va être très très rapide pour toi. Tu vas le sentir dans ton corps. Scorpion. Amour et création. Scorpion. L'éclipse embrasse ton cœur. Des passions ou des blessures peuvent ressurgir. Créer, exprime et transforme cette intensité en œuvre. Scorpion, ta carte, c'est besoin d'ancrage. Surtout si des blessures ressurgissent du passé, ancre-toi, fais des méditations, connecte-toi à la nature pour laisser passer la vague. Sagittaire, foyer et racines. Sagittaire, tes bases intérieures sont très secouées en ce moment. Le foyer, la famille ou le passé, tout peut remonter. C'est vraiment une très très belle opportunité de guérir ton histoire et de créer ton propre ancrage. La carte pour les Sagittaires,
Queen B. Alors Queen B, c'est un potentiel exacerbé dans tout ce qui est intuition. Donc en fait, laisse ton intuition te guider pendant cette période qui va être remuante pour toi, Sagittaire. Capricorne, la communication sacrée. Capricorne, l'éclipse agit sur ta parole. Ce que tu n'as pas dit doit sortir. Ce que tu dis doit être vrai. Écris, parle, exprime-toi avec authenticité. Ta carte, blocage karmique. Fais attention à tous les blocages qui ont pu t'empêcher d'avoir une parole claire. D'accord ? Libère-toi. Verseau, l'éclipse te demande qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour toi ? Tu peux revoir ton rapport à l'argent, au corps ou à la sécurité. Honore-toi et l'abondance suivra. La carte pour les Verseaux, le lâcher prise. Effectivement, je pense que il est temps pour toi de lâcher prise. Peut-être qu'en ce moment, Verseau, tu es un petit peu dans le besoin de contrôle. Et là, on va te demander de lâcher prise par rapport à vraiment ton envie profonde. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi ? Réfléchis, Verseau. Et enfin, Poisson, renaissance de l'âme. C'est ton éclipse. Elle illumine ton identité et ton chemin de vie. Tu peux ressentir une grande vague émotionnelle, mais c'est une renaissance. Laisse mourir l'ancien. Ose être toi pleinement. Ta carte Poisson, message à venir aujourd'hui. Les gens vont être poussés à communiquer avec toi. Tu vas illuminer d'une telle façon ce week-end, ça va être incroyable et les gens vont avoir envie de venir te parler. Laisse entrer surtout. Alors, on va partir maintenant sur la section méditation guidée. Alors maintenant, il est temps de t'installer confortablement. Soit tu te mets assis dans un fauteuil ou dans un canapé, soit tu t'allonges sur ton lit. Ferme les yeux. Pose les mains sur ton cœur. Respire profondément. Inspire sur 4 temps. Retiens sur 2 temps. Et expire sur 6 temps. Répète s'il le faut au moins 5 fois en écoutant mes paroles. Imagine la lune rouge au-dessus de toi. Sa lumière descend comme une pluie douce, rouge, dorée. Elle touche ta tête, elle touche ton front, elle touche tes yeux. Elle descend dans ta gorge, puis dans ton cœur. À chaque souffle, elle t'inonde de douceur. À chaque expiration, laisse partir une peur, une illusion, une douleur, une rancœur. Visualise-la se dissoudre dans cette magnifique lumière rouge. Murmure intérieurement, je lâche, je m'ouvre, je renais, je lâche, je m'ouvre, je renais. Laisse cette phrase devenir un rythme, une respiration. Sens ton cœur s'élargir comme un océan paisible. Je lâche, je m'ouvre, je renais. Quand tu es prêt, visualise
une graine de lumière blanche au centre de ton cœur. Cette graine est ta vérité. Nourris-la de la lumière de la lune rouge. Elle grandit, elle éclaire ton corps entier. Je lâche, je m'ouvre, je renais. Reste dans ce bain de lumière autant que nécessaire. Quand tu sentiras que c'est juste, reviens doucement en ramenant les mains sur ton cœur et en souriant intérieurement. Tu peux ouvrir les yeux. Cette courte méditation, tu peux la faire le matin si tu as un peu de temps. Ou alors, tu le fais le soir quand tu es au calme dans ton lit. Là, c'est une méditation spéciale lune rouge, mais tu peux la faire et l'adapter comme tu le veux. Je pense que je vais sortir des podcasts de méditation guidée bientôt. L'être symbolique. À toi qui traverses cette éclipse, ce n'est pas une fin, c'est un passage. Tu n'es pas seul. L'univers t'accompagne. Laisse tomber les voiles. Derrière eux, ta lumière est intacte. Respire. Tu es prêt à renaître. Voilà, c'était un épisode hors série consacré à la pleine lune et à l'éclipse totale du 7 septembre 2025 en Poissons. J'espère que mes mots t'ont guidé et apaisé. Souviens-toi, l'éclipse n'efface pas la lumière, elle la révèle autrement. Prends soin de toi, lâche ce qui doit être lâché et marche vers ta vérité. Je pense que je vais sortir un scénario guidé de rituels de pleine lune et d'éclipse, donc dans la journée, que vous pourrez faire à la maison. Voilà, allez, bonne pleine lune. Ciao.